Nous allons à Londres et à Rome. On va commencer par vous, Anaïs Cœur-de-Bois, vous êtes à Londres. Y a-t-il des mesures particulières qui sont prises puisque la pollution touche pratiquement toute l'Europe, y compris Londres ? Alors sachez qu'à Londres, le plus haut niveau d'alerte pollution jamais vu a été déclenché pour la première fois par le maire lundi dernier. Sur des panneaux électriques, dans le métro, dans les rues, plusieurs messages ont été diffusés aux Londoniens. Utilisez les transports en commun, éteignez votre moteur quand le véhicule est arrêté plus d'une minute. Ici, il y a déjà le péage urbain, environ 13 € par automobiliste et par jour pour circuler dans l'hypercentre en semaine. Mais le maire de Londres voudrait aller plus loin. Voici ce qu'il propose. La création d'une zone à émissions ultra faible, une nouvelle taxe pour les véhicules les plus polluants en plus du péage urbain et l'achat de nouveaux bus rouges qui circulent à l'électrique et à l'hydrogène. Voilà pour ce qu'il se passe du côté de Londres. À Rome, Olivier Cougar, quelles sont les mesures qui sont prises pour lutter contre les particules fines ? Eh bien, ici à Rome, depuis quelques semaines, on expérimente la circulation différenciée à la place de la circulation alternée. Concrètement, les jours de pic de pollution, les véhicules les plus polluants sont ciblés et donc la plupart des diesels, les véhicules les plus anciens n'ont plus le droit de circuler en centre-ville les jours de pic de pollution. C'est une mesure qui est très impopulaire ici à Rome. Les Romains sont très attachés à leur voiture. Il y a une bonne raison. Il y a seulement 3 lignes de métro ici, c'est peu pour une grande capitale européenne. Et puis d'autres villes, à l'instar de Milan, prennent parfois des mesures encore plus drastiques. Milan, il y a un an, avait été confronté à un pic de pollution exceptionnel. Et bien le maire avait décidé d'interdire tout simplement complètement la circulation en centre-ville pendant 3 jours, à l'exception des véhicules de secours et des transports en commun.